bâtiment construit aujourd'hui sera probablement encore utilisé en 2050, voire en 2080. Et lorsqu'on vérifie son confort d'été, est-ce qu'on le teste réellement avec le climat qu'il connaîtra pendant toute sa durée de vie? Pour concevoir un bâtiment, les ingénieurs utilisent des fichiers météorologiques qui décrivent heure par heure la température extérieure, l'ensoleillement, l'humidité ou encore le vent. Ces données permettent de simuler le comportement du bâtiment pendant une année entière. Mais un fichier météorologique conventionnel n'est pas une prévision du climat futur. Il représente généralement un climat de référence construit à partir des données observées et parfois complété par une séquence caniculaire. La RE 2020 prend déjà mieux en compte le confort d'été, notamment grâce à l'indicateur des degrés-heure d'inconfort et à l'intégration d'une période caniculaire. Mais respecter ce calcul réglementaire ne signifie pas nécessairement que le bâtiment restera confortable face au climat de 2040 ou de 2050. Une canicule plus longue, des températures nocturnes plus élevées ou plusieurs épisodes successifs peuvent complètement modifier son comportement. C'est pourquoi on voit désormais apparaître dans certains marchés publics une exigence supplémentaire: réaliser une simulation thermique dynamique avec un fichier météorologique prospectif, par exemple un climat 2040. L'objectif n'est pas de prédire précisément la météo d'un été en 2040, il s'agit plutôt de soumettre le projet à un stress test climatique. Un bâtiment peut être satisfaisant avec le climat de référence mais devenir inconfortable avec le climat futur. La simulation peut alors révéler que les protections solaires sont insuffisantes, que le bâtiment ne se refroidit plus correctement la nuit, que son inertie est mal exploitée ou que certaines pièces deviennent inhabitables pendant plusieurs jours. Et c'est beaucoup plus facile de corriger ces faiblesses pendant la conception qu'après la construction. La vraie question n'est donc plus seulement est-ce que ce bâtiment respecte la réglementation aujourd'hui, mais plutôt restera-t-il utilisable et confortable pendant les 50 prochaines années? Parce qu'un bâtiment peut être réglementairement conforme sans être réellement adapté au climat qui arrive.